La 11e étape du Tour de France est l'une des plus attendues, des plus redoutées. Certains parlent même de l'étape reine entre Sorgues et Malaucène, 199 km et 2 ascensions du géant de Provence, le Mont Ventoux. Une première fois, vous allez le voir par le côté Sceaux, puis une seconde fois par Bédouin, la face la plus connue de ce Mont Ventoux qui en compte 3 puisqu'il faudra descendre par Malaucène à 2 reprises. Pour pas grand chose, les coureurs auraient pu être des cinglés, cette confrérie qui monte par les 3 versants le Mont Ventoux dans la même journée. Dès le départ, il y en avait partout et c'est notamment Julien Lafilippe qui a mis le feu aux poudres alors que Tony Martin, le capitaine de route de la Jumbo-Visma, est de nouveau tombé. Sa 3e ou 4e chute depuis le départ du Tour de France. L'Allemand va devoir abandonner. À l'avant, ils sont donc 4 à Lafilippe et rejoints par Pérez, Roland et Dan Martin. Et derrière, un contre d'une quinzaine d'unités. Tout ça va se regrouper au pied de la première ascension du Mont Ventoux. Le peloton, emmené de façon assez surprenante par la formation Ineos, ça a posé beaucoup de questions, ça a créé le débat au sein des suiveurs du Tour de France. Plus de 5 minutes de retard pour ce peloton à l'amorce du Mont Ventoux. L'échappée qui s'est morcelée, Julien Lafilippe passe en tête devant Anthony Pérez. Bocuse Mollema, un temps en difficulté, a réussi à rejoindre la tête de course, ce qui n'est pas le cas de Quentin Paché ou Pierre Roland, distancés dans l'ascension du géant de Provence. 10e du classement général, David Gaudu est malade aujourd'hui, on l'a vu à plusieurs reprises vomir. Il va perdre énormément de temps et tire une croix sur un bon classement général. C'est la dernière ascension du Mont Ventoux. Kenny Elissonde a profité d'un très gros travail de Julien Bernard pour attaquer, mais le petit français est revu puis contré par Wout van Aert, le champion de Belgique, 2e de l'étape d'hier, derrière Mark Cavendish au sprint massif, qui est un spécialiste également du contre-la-montre, ancien champion du monde de cyclocross, qui est parti pour un succès de prestige. Au sein du peloton, la formation Ineos continue son travail de sape et c'est Ben O'Connor qui souffre, le vainqueur de Tignes, 2e du classement général à 2 minutes de Pogacar, va perdre beaucoup de temps également aujourd'hui. Dans le groupe maillot jaune, Michel Kwiatkowski vient de se garer, Carapaz n'est pas en mesure d'attaquer aussitôt, il demande même de l'aide à Rigoberto Urán, et c'est finalement le maillot blanc par substitution, Jonas Vingegaard, qui est le premier à attaquer. Le Danois de la formation Jumbo-Visma qui voit Pogacar revenir, Carapaz et Urán sont distancés, mais regardez, Vingegaard parvient à distancer Pogacar à un peu plus d'1 kilomètre du sommet. Vingegaard va donc basculer seul dans la descente vers Malaucène. Pogacar est en compte, Carapaz et Urán un peu derrière. Van Aert lui passe au sommet, prend le maximum de points pour le classement de la montagne, quelques secondes de bonification également, et plonge vers Malaucène, il ne sera plus repris. Pogacar lui voit Carapaz et Urán revenir, regardez ce sourire et cette joie, lui qui avait déjà gagné au sprint des étapes sur le Tour de France, mais cette fois-ci il a le temps de savourer, de saluer ses proches et de faire sa célébration qu'il nous a habitué à faire en cyclocross, debout sur les pédales, pas assis sur la selle. Et regardez cette joie, cette célébration de Wout van Aert qui va ensuite haranguer la foule avec beaucoup de supporters venus acclamer le champion de Belgique. Les 2e et 3e places pour Elissonde et Mollema, les 2 équipiers de la formation Trek Segafredo qui ont réalisé une très belle étape mais qui sont tombés sur un os. Pour la 4e place, Pogacar devance Urán, Carapaz et Vingegaard. Finalement le maillot blanc qui a été repris par les autres favoris dans la descente et qui ne gagnera pas de temps, c'est dommage. C'était un beau mouvement de la part du leader de rechange de la formation Jumbo-Visma. Jumbo-Visma qui a pleuré avec l'abandon de Tony Martin, qui peut sourire tout de même avec la victoire d'étape de Wout van Aert. On a vu les 7 premiers, ensuite il y a Lutsenko et Kelderman qui ne perdent pas beaucoup de temps, 18 secondes seulement. Enric Mas en revanche perd beaucoup aujourd'hui, il est 10e à plus de 3 minutes sur cette étape. Vingegaard et Pogacar qui vont peut-être se livrer un duel jusqu'à la fin du Tour de France. En tout cas, Vingegaard a montré qu'il était un coureur à suivre pour la fin du Tour de France. Il est 3e provisoire du classement général à 5 minutes 32, c'est-à-dire à 14 secondes d'Urán, mais seulement 1 seconde devant Carapaz. Ben O'Connor a lui reculé au 5e rang. C'est dommage pour le coureur de la formation AG2R Citroën qui pouvait espérer un podium et qui aujourd'hui visiblement a montré des limites. Il est à 5 minutes 58. Guillaume Martin, premier français, 9e. Aurélien Paré-Peintre est désormais 12e à 24 minutes. Van Aert, 13e, s'est replacé. Et lui à 25 minutes. C'est incroyable les écarts. Alors que demain, c'est un sprint qui nous attendra entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. Est-ce que Mark Cavendish va remporter le 34e succès de sa carrière sur les routes du Tour de France, ce qui lui permettrait d'égaler Eddy Merckx en termes de victoire d'étape? Ce sera forcément l'attraction du jour. On vous donne rendez-vous sur les antennes d'Eurosport et GCN.